Alain Prost. Le professeur. 4 titres de champion du monde de Formule 1, j'ose dire dans les grandes années, avec évidemment des adversaires extraordinaires. On va commencer par Ayrton Senna, puisque sa rivalité avec Ayrton Senna a fait une partie de la légende de la Formule 1, mais pas seulement. Il y avait également Nelson Piquet, il y avait Nigel Mansell, enfin c'était absolument fabuleux et c'est une époque, j'en parle et ça me met les poils. Le très controversé Lando Norris. Un gentil garçon. Il faut toujours que je me retienne un petit peu parce que j'ai rien à lui reprocher en fait. Il est tellement gentil, il est tellement poli, c'est tellement le gendre idéal. Bon, j'ai 3 filles, donc ça pourrait être mon gendre, hein. En fait, il est d'accord avec tout. Là, il est content, il a le numéro 1 sur le museau de sa voiture, donc le règlement, il est parfait, et les voitures sont géniales, enfin tout va bien, il est sur un nuage. Je pense que cette année, s'il n'est pas protégé comme il l'a été l'an dernier, on va peut-être rigoler un peu. Isaac Adjar. Une pépite à polir. Je crois qu'il faut lui laisser le temps. Je crois que, comme tout jeune pilote, évidemment, c'est sa 2e année seulement de Formule 1. Il est rapide. Sur un tour, il est très rapide. Mais ce qu'on appelle l'expérience, c'est une longue suite d'erreurs. Il en a déjà commis un certain nombre. C'est tout à fait normal. Mais il apprend. Il apprend. À mon avis, je pense qu'il est destiné à connaître déjà, on va attendre qu'il ait signé une pole, parce que je l'ai dit, il est beaucoup plus rapide sur un tour que sur une course. Et puis là, il est quand même confronté à la référence absolue. Je ne me rappelle plus bien de son nom, enfin un Hollandais qui est 4 fois champion du monde et qui a enterré tous ses équipiers sans exception. S'il arrive à exister face à Verstappen, et moi j'ai fixé la barre, hein, s'il est à 4 dixièmes de seconde ou moins, chapeau. Ensuite, le très grand Ayrton Senna. Magic. Ah ben Ayrton, pour moi, chacun a ses références, mais moi j'ai eu la chance non seulement de le voir piloter, mais de l'interviewer. Je dis tout le temps ça parce qu'à l'époque on pouvait. J'ai dû l'interviewer peut-être une bonne vingtaine de fois. Et j'ai des souvenirs absolument incroyables avec lui, notamment lorsqu'il avait signé la 15e pole position de sa carrière de pilote de Formule 1. C'était à Estoril, tu vois, je me rappelle de tout. Et il était à l'époque, il était encore en noir et doré avec la fabuleuse Lotus John Player. Et il y avait Gérard Ducarouche, son ingénieur, qui était à mes côtés. Enfin, des anecdotes sur Ayrton, j'en ai pour 3 heures. Charles Leclerc. Le gentleman le plus rapide. Alors c'est pareil, Charles, bon, comme pour les pilotes, comme pour les acteurs, comme pour les chanteurs, on ne peut pas s'exprimer sans laisser parler un petit peu son cœur. Moi j'adore Charles, parce qu'évidemment, d'abord c'était en quelque sorte le petit frère de Jules Bianchi, que je connaissais bien. Et quelque part, à chaque fois que Charles a un magnifique succès, et il le sait bien, il rend hommage à Jules et il ne manque pas de l'évoquer tout le temps. J'espère que Ferrari va être capable de lui donner une monoplace cette saison qui lui permette de briller, parce qu'il a le talent pour être champion du monde, j'y vais carrément, et j'espère que ce sera cette année. Voilà. Lewis Hamilton. Palmarès absolument incroyable, personnalité particulière. Alors Lewis, c'est pareil, il n'a pas tardé à éclater dans le monde de la Formule 1, hein, très très jeune. Il a démontré un talent et une audace et un culot extraordinaire. J'aimerais qu'on puisse dire qu'il n'a pas fait quelques saisons de trop, parce que je dois reconnaître que moi, le premier, depuis 2-3 ans, il m'enthousiasme beaucoup moins. Alors, il y a des circonstances, il y a des explications, mais bon, quand on se fait systématiquement allumer par son équipier, que ce soit précédemment chez Mercedes ou que ce soit maintenant chez Ferrari, c'est quand même assez préoccupant. J'espère qu'il va sortir par le haut. Voilà. Schumacher, la mécanique, Schumacher, la perfection. Alors Michael Schumacher, c'est toujours pareil, hein, c'est quelqu'un qui déchaîne les passions. On a évoqué Ayrton, on a évoqué Alain, on a évoqué les plus grands, Lewis, etc. Je crois que c'est quelqu'un qui était vraiment sans pitié pour ses adversaires. J'admire profondément le pilote dans ce qu'il a de sublime, dans les manœuvres qu'il a osées, dans les stratégies qu'il a appliquées. J'aime un peu moins certaines manœuvres où il aurait pu, j'y vais carrément, faire très très mal à ses adversaires. Je peux toutes les citer puisque je le commentais en direct. Donc c'est la face sombre du personnage. Bon, maintenant, on va me dire, oui, Ayrton pareil, Alain probablement pareil, Niki Lauda pareil. Mais bon, là, ça s'est beaucoup vu quand même. Oscar Piastri. Piastri, un futur champion du monde. Je pense qu'il a démontré dans un environnement qui ne lui était pas favorable, une force de caractère jusqu'à Monza, quand on lui a clairement fait comprendre que ce n'était pas pour lui l'an dernier. Malgré tout, il a fait le boulot, il a tenu sa langue. Je lui souhaite surtout de succéder à Alan Jones pour être le prochain champion du monde australien.
Fernando Alonso. Oh, Fernando, la passion absolue. Fernando, c'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect et qui n'a pas le palmarès qu'il aurait mérité. On va me dire que 2 titres de champion du monde, il y a déjà énormément de pilotes de Formule 1 qui seraient ravis de les avoir, mais je pense qu'il en méritait au moins 4. Après, à un moment, c'était un peu une boussole qui montrait le sud, c'est-à-dire qu'il suffisait qu'il intègre une écurie pour que l'écurie n'avance plus. Bon, il y a un petit peu de sa faute probablement aussi, parce qu'effectivement, il n'a pas réussi, par exemple chez McLaren, quand il s'est retrouvé face à Lewis, qui était débutant. Bon, il a compris que le chouchou, c'était pas lui. Après, bon, il a fait un petit peu de purgatoire. Moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'il parte voir ailleurs, parce que moi, j'adore Le Mans, évidemment, les 24 heures du Mans. J'adore Indianapolis. Donc, pour moi, c'est un pilote complet. Et je trouve que, comme Verstappen, évidemment, et je trouve qu'à notre époque, avoir des pilotes complets, c'est un vrai bonheur. Et enfin le dernier, Max Verstappen. Pour moi, c'est un des plus grands. Il n'a que 4 titres de champion du monde, mais je pense qu'il a le talent pour en conquérir au moins 7, pour être gentil. Maintenant, restera-t-il? Parce que c'est d'abord quelqu'un qui est là pour s'amuser, pour piloter. Et je crains que les monoplaces de 2026, il l'a d'ailleurs dit, ne lui permettent pas beaucoup de s'amuser. Je pense qu'il prendra sa décision à la fin de cette saison. Et je pense que s'il s'arrête à 4 titres, c'est déjà formidable, mais lui aussi, il en méritait au moins 7.